l'audiovisuel public, c'est quand même en fait ce qui nous permet en France de ne pas encore avoir de désert informationnel, comme ça peut déjà être le cas dans d'autres pays, comme les États-Unis. Je travaille pour France 3 en Pays de la Loire, Céline Autain pour anciennement France Bleu en Picardie. Nos deux réseaux, la radio, la télévision publique et nos sites internet offrent un maillage du territoire exceptionnel avec une information de qualité, accessible partout et gratuitement. La semaine dernière encore, un collègue me disait sa fierté d'être régulièrement la seule équipe de journalistes à couvrir certains événements dans les villages du département de la Sarthe où il travaille. Ceux qui défendent un projet de holding prétendent qu'il y a des doublons, qu'ils regardent et qu'ils écoutent nos programmes et nos journaux télévisés. Moi, lorsque je suis en reportage, je ne croise presque jamais mes collègues de la radio, car nous ne couvrons pas les mêmes événements et lorsque nous le faisons, nos angles sont différents. Cela veut dire que si vous regroupez nos rédactions, comme le prévoit le projet décrit dans une note du ministère de la Culture, vous perdrez à peu près la moitié de ces reportages et de cette diversité. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de relais pour les initiatives ou les problématiques de territoire. Cela, les élus locaux, régionaux et départementaux l'ont bien compris. En février dernier, ils ont été plus de 2100 à signer une tribune pour défendre l'audiovisuel public contre les projets de holding ou de fusion. Des dizaines de mairies ou de départements nous adressent des vœux votés dans les conseils municipaux et dans leurs assemblées. Le plus terrible dans tout cela, c'est que l'affaiblissement de l'audiovisuel public a déjà commencé avant même que la holding ne soit votée, car nos dirigeants ont choisi de devancer la loi. La semaine dernière, ça vous a peut-être échappé, mais Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, a annoncé la disparition dès le 6 juin prochain des noms de nos chaînes. Nous ne nous appellerons plus France 2, France 3, France 4 et France 5. Nous n'aurons plus qu'un seul nom et un seul logo, France Télévisions. Quand vous zapperez, vous passerez de France Télévisions à France Télévisions. Au nom d'une prétendue modernité, on efface une histoire, une confiance des audiences, souvent très bonnes et parfois même les meilleures. En 2022, France Télévisions avait commandé une étude sur l'image de nos journaux télévisés auprès des téléspectateurs. La chaîne qui arrivait en tête en termes de confiance, de diversité, de plaisir à regarder, etc., c'était France 3. Les régions en premier, le national juste derrière, loin devant TF1 et M6. Qu'a fait la direction ? Elle a tué l'édition nationale de France 3 pour la diluer dans les journaux régionaux. Depuis, régulièrement, moi et mes collègues, nous croisons des téléspectateurs qui ne comprennent plus ces éditions où l'on passe du boulanger itinérant à la guerre en Ukraine. La holding et ses logiques d'économie, de mutualisation, ne fera qu'amplifier ces problèmes. Un mot aussi, pour conclure, de nos sites internet, des éditions régionales d'information complètes sur France 3 et sur ici, anciennement France Bleu, présentes également sur les réseaux sociaux avec des formats très innovants. Cela, c'est le résultat d'un long travail mené depuis près de 15 ans et largement récompensé par les audiences. Nos articles, nos contenus se trouvent régulièrement en tête devant les autres sites d'information. Si nous changeons de nom pour devenir ici, c'est tout cela qui disparaît, c'est le référencement qu'il faudra entièrement reconstruire. Et on nous dit que cette réforme est censée renforcer notre présence sur le numérique. Donnez-nous des moyens, de la stabilité, des financements pérennes.